Hola, hola, bienvenido, bienvenida en este nuevo video muy especial. Es un video que voy a hacer con mi abuela. Un video donde ella va a contar su historia durante la Segunda Guerra Mundial cuando era solo una niña. Es una muy buena manera para ti de practicar la comprensión oral. Es importante también especificar que ella tiene un acento de Normandía bastante pronunciado, entonces es normal que no la entiendas del todo porque a veces tiene expresiones o maneras de hablar que son un poco difíciles. Pero lo que he decidido hacer en este vídeo es proponerte un PDF con la transcripción, la traducción al español y algunas cositas importantes, algunas expresiones que usamos durante el vídeo. Así que vamos allá, te dejo con el vídeo. C'est l'exode de 40, c'est ça? Ouais, tu veux un peu me dire quelle date tu es née, À quelle date? à quel endroit? Je suis née le 12 juin 1934 au Ménil-sous-Jumièges, En Normandie. Ouais. en Seine-Maritime, Ouais. qui se trouve en Normandie, oui. Ouais. Voilà. Donc au début de la guerre, tu avais... Au début de la guerre, j'avais à peine 6 ans. Mon père est décédé, j'avais pas 6 ans. Et après, il y a eu l'exode. Ah oui, vous avez fait l'exode du coup? Qu'on est parti pour... parce que j'avais des frères qui étaient grands, puis ma mère avait peur qu'ils se trouvent enrôlés de force. Ouais. Donc on est parti comme beaucoup sur les routes, avec une voiture qui datait de je ne sais combien, une unique, que ma mère avait aménagée. On couchait dedans, elle avait mis les matelas, elle avait emmené tout ce qu'il fallait, les vélos, les poules, peut-être des lapins, ça je ne me rappelle pas. Et on est parti pour aller à... Normalement c'était Alençon. Tout le monde allait sur Alençon parce que c'était beaucoup, soi-disant que c'était mieux. C'était ce que les gens ils disaient en tout cas, Ouais, que c'était mieux. voilà. Ouais. Et nous nous sommes arrêtés, nous, à Nonanlepin. Et on a vu les Allemands, les premiers, quoi, qui arrivaient aussi. Et on est resté là-bas dans une ferme. Mes frères travaillaient un peu à la ferme. Et puis après, on est reparti, bon. Et à un moment, on a manqué d'essence. Ma mère a dit, on va pas laisser la voiture, on a poussé la voiture. Alors, même dans une côte, on a même eu des Allemands qui nous ont aidés à pousser. Ils étaient gentils quand même, quoi. Dans le temps, c'est comme le manteau. Hein. Ouais. Il y a des gens gentils partout, puis des méchants partout. Ouais. Et après, il y a un vieux monsieur qui avait sûrement... qui était arrêté parce qu'ils étaient plutôt malades, quoi, ils étaient fatigués. Et puis, il a dû demander à mon frère par où il rentrait, et il a dit, je me retourne. Il a expliqué, donc il a dit, oh, si tu pouvais me reconduire à Rouen, je te dirais où il y a de l'essence, parce que il savait qu'il y avait des camions, des voitures qui avaient été abîmées par la guerre, mais qu'il y avait encore de l'essence dedans, donc ils ont trouvé de l'essence. Et après... Ils ont pris de l'essence, quoi. Oui, après on a monté ces gens-là, qu'on devait être bien chargés, je ne sais pas où c'est que tout le monde était. Et on est revenu par Rouen. Et heureusement, parce qu'on a passé, pour revenir, le pont de chemin de fer, parce qu'il n'y avait plus que ça qui était debout. Ah oui, oui, oui. Tous les ponts avaient été bombardés. Il n'y avait plus de pont, il n'y avait plus rien. Ouais. Et là, moi, je me rappelle, c'est que la Seine était couverte de poissons, parce qu'ils avaient... Je ne sais pas si... Ça, je ne me rappelle pas si c'est la guerre qui l'avait fait tomber, qui avait bombardé, ou si c'est eux qui l'avaient saboté exprès pour pas que... ça, je ne sais pas. Ah oui, ils avaient peut-être mis un produit dedans. Ils avaient jeté tout ça dans la Seine, c'est ça qui avait fait mourir tous les poissons. Ouais.
peut-être pas tous partout, mais il y en a eu beaucoup. Ouais. Puis voilà, puis on est rentré chez nous. Après, ben, il y a eu, peu de temps après, les Allemands se sont installés dans la cour de ma mère. Ah, Parce que derrière, on avait des falaises. ah Il y avait oui. une falaise et ils s'entraînaient pour essayer d'aller en Angleterre pour monter. Parce que c'était à peu près les mêmes falaises. Ah, Et un jour, il y en a un qui était tombé, que je sais pas. Puis ils sont venus demander à ma mère de l'eau. Mais de l'eau, on n'en avait pas parce que notre pompe était fichue. Et nous, on avait l'habitude de boire, qu'on disait du cidre, de la boisson, qu'on tirait au fût, à la barrique, quoi. ah oui. Et alors ma mère a dit, moi j'ai que ça. Et donc, ils ont eu peur qu'elle l'ait empoisonné, ils l'ont fait boire. Ils ont dit, vous buvez. Bah, elle dit, bon, j'ai pas ça. Elle l'a dit. Voilà, puis elle leur a donné ça. Ouais. Puis après, ben, ils se sont installés pas mal dans la cour parce qu'ils ils ont monté une grande baraque pour coucher tous les gens qui... Parce que un peu plus loin, il y avait des robots qu'ils appelaient ça. Ils montaient ils voulaient faire une ligne de lancement de robots. Et ils ont creusé toutes les falaises un peu plus loin de chez nous. Il y en a qui sont profondes, hein, qui sont... Et donc, ils avaient monté cette baraque pour coucher tous les employés. Il y avait tout, il y avait il y avait des Espagnols, tiens. Oui, oui. Et on les a eus jusqu'à la fin de la guerre, quoi. Et c'était quoi les robots? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ben, c'était les fusées, des machins qui tiraient. Ah, ok. Ah oui. Oui. Je sais plus trop comment ça s'appelle et tout. Oui. Et tout ça, ça se correspondait que ça ressortait dans la forêt, un peu plus loin. Ça aurait sorti. Mais ils n'ont jamais fini. Ils n'ont pas fini. Oui, comme il y avait à la forêt des Avis, là. Tu sais, Peut-être. il y a Mais des lancements. là-bas, chez nous, ils ont juste commencé qu'un bout. Mais plus loin, il y en a qui étaient déjà cimentés. Un peu plus loin. Ah ouais. Et puis bon, puis la guerre s'est terminée. Et bon, c'est terminé assez au bout de 4 ans, quoi. Ouais. On a vu les Américains arriver avec des voitures amphibies parce qu'on avait la Seine, nous, à traverser. Ah oui. Ouais. Et tu voyais un peu ça comme ceux qui venaient t'aider ou pas? Les Américains ou... Ah bah oui, c'est un peu ils nous comme on les donnaient représente. des chocolats, des chewing-gums, ce qu'ils avaient. Oui. Ouais. Bah oui, puis... Alors après cette baraque-là, parce que la Duclerc, ça avait été bombardé, c'était la mairie, qui avait été bombardée, et puis une mairie. Donc cette baraque-là, ils l'ont remontée comme mairie à Duclerc. Elle a fini là-bas. Bon, ben autrement de la guerre... Et tes frères aussi, tu disais tes frères, ils étaient plus âgés que toi. De combien ils avaient? Ah ben oui, mon frère, il y avait mon frère Jean, il avait 12 ans. Oui. Il avait 12 ans de plus que moi. Ah oui. Donc moi j'avais 6. Donc il lui il avait 18 ans, quoi. Puis mon autre, Jacques était né en 25, donc il avait que 15 ans, lui, par là, 16 ans. Oui. Et ils ont été, tu me disais, ils ont été envoyés pour travailler, Ah ben c'est ça? après, oui, c'est-à-dire que comme ma mère était veuve, mon frère aîné, lui, il n'était pas avec nous il était chez ses patrons, parce que il avait conduit les patrons de ses parents. Pareil, ils étaient partis, je ne sais pas où. Et puis, normalement, il aurait dû être requis pour aller en Allemagne travailler. Seulement, comme lui, il était l'aîné, il était responsable, tuteur un peu des jeunes, donc il n'est pas parti. Mais c'est mon deuxième frère qui est parti, Jean, qui a été requis en Allemagne, qui a été travailler en Allemagne. Oui, et puis après, il n'a pas reparti parce que il voyait que ça allait mal. Il est resté. Je sais que ton grand-père, lui,
Ils en avaient eu chez eux qui étaient passés. Et puis, mon beau-père, il était habillé, on avait des habits, mais c'était ma belle-mère qui avait tricoté en tricot. Et puis, il ressemblait à un Russe, soi-disant. Alors les Allemands, ils ont dit c'est un Russe. Et heureusement, il y avait chez mes beaux-parents, il y avait des gens qui étaient venus se réfugier un peu, puis lui, il était, ça devait être des Hollandais de naissance, il comprenait bien l'allemand, puis il parlait, ça un peu le même parler, je pense. Je comprenais, il a dit non, c'est pas un Russe, c'est le... Ah oui, mais tu sais. Oui, je me souviens qu'il m'avait raconté qu'il y avait des Allemands qui s'étaient assis à table avec eux. Qu'il avait peur parce qu'il avait le pistolet à sur côté, la table. là, je me rappelle. Oui, ça ton grand-père, ça. Ah ben, nous, on a eu aussi... ma mère, on avait... Si la maison était assez grande, il y avait un Allemand qui avait loué une chambre, qui avait une pièce. Oui. Ok. Il y avait des copines et puis qui venaient. Voilà. Bon. Mais ça se passait bien, enfin ils étaient assez sympas avec vous. Ah bah oui, nous, oui. Bah, je sais pas, non, t'as pas connu la maison puisqu'elle est tombée maintenant. Mais on rentre, il y avait un escalier, mais si tu veux, il était en dehors de... Il y avait la cuisine, la salle. Et là, c'était un espace qui avait un escalier qui montait, mais alors l'escalier, ça desservait nos chambres, et puis les chambres de l'autre côté, il y avait un palier, donc on n'avait pas besoin de rentrer dans les autres chambres. Donc on était chacun chez soi quand même. Ok, oui, voilà. Oui, bah, les Allemands, il y avait tout. Hein. Oui. Mais les pires, c'était les SS. Oui, puis il n'y en a pas eu beaucoup. Non. Oh, bah, il y en avait qui étaient gentils parce qu'au début, qu'ils sont arrivés dans la cour pour monter, un jour, il y en a un Allemand, qui m'a parlé, qui m'a dit « Moi, petite fille comme toi ». Et il m'avait donné un paquet de bonbons. Ah, il avait une petite fille qui était ressemblée. Voilà. C'est beau. Ben oui, tu sais, la guerre, c'est ça. Hein. Tu veux tuer les gens qui t'ont rien fait. C'est comme ça. Bon, voilà. On a fait le tour. Je pense. Hein. Il n'y avait pas d'électricité dans ce temps-là. Non. Enfin, si, je raconte des bêtises, c'est arrivé en 40, je crois. En pleine guerre, en fait. Oui. Oui, parce que, tu sais, c'était la campagne, de temps en temps. On n'avait pas, c'était l'eau courante, quoi. Mais ils l'ont eu plus tard. On avait l'eau de la Seine. Oui, enfin bon, avec ce que tu me racontes, qu'ils avaient déversé dedans, c'était peut-être pas... C'est-à-dire qu'il y avait des sources le long de la Seine. Qui s'écoulaient. Alors, quand on voulait de l'eau un peu mieux, on allait à marée basse, on allait ramasser, faisait un trou, puis on ramassait de l'eau qui descendait et c'était des sources, quoi. On arrête ici. On arrête le programme. Bon, merci. Allez. Espero que te haya gustado mucho este video. Dale muchísimo amor, dale like, todo eso para mi abuela. Acuérdate que te puedes suscribir a este canal para recibir más videos para aprender francés. Et moi, je te dis à très vite.